Parfait. Tu peux prendre tes notes à la page 2. Dans cette petite vidéo-là, on va résumer qu'est-ce qu'on a vu au début de la semaine avec les différentes sortes de triangles. Donc, premièrement, on peut classer les triangles soit selon la mesure de leurs angles. Donc, ça fait que les triangles peuvent être soit acute-angle, rectangle, obtus-angle. On peut aussi classer les triangles avec la mesure de leur côté. Donc, les triangles peuvent être soit un triangle équilatéral, soit un triangle isocèle. Il y a ce scalène qu'on ne voit pas encore. Donc, premièrement, le triangle équilatéral, ce qu'il faut savoir, c'est que ce triangle-là a 3 côtés isométriques. Donc, rappelez-vous, pour montrer que des côtés sont isométriques, et on faisait comme une petite coche sur le côté. Donc, tous les côtés qui ont le même nombre de coches sont isométriques entre eux. Même chose pour les angles. Donc, un triangle équilatéral, ça a aussi 3 angles de la même mesure, donc de 60 degrés. On peut aussi dire que le triangle équilatéral est acute-angle. Donc, un triangle acute-angle, ça veut dire un triangle qui a 3 angles aigus. Donc, 60 degrés, c'est plus petit que 90. Donc, le triangle équilatéral est toujours aussi acute-angle. Donc, dès qu'on voit un triangle équilatéral, on peut dire qu'il est équilatéral acute-angle. Un triangle équilatéral rectangle, ça n'existe pas. Étant donné que tous les angles mesurent 60, il ne peut pas en avoir un qui mesure 90. Et il ne peut pas non plus être obtus-angle parce que tous ces angles sont aigus. Donc, pour être obtus-angle, le triangle doit avoir un angle obtus. Et pour être rectangle, le triangle doit avoir un angle droit, donc de 90 degrés. Si on regarde le triangle isocèle, donc le triangle isocèle a 2 côtés isométriques. Donc, 2 côtés isométriques. Quand on a les côtés isométriques, on peut aussi regarder les angles qui sont isométriques. Donc, comment ça fonctionne? C'est que si j'ai un angle, donc disons l'angle ABC, le côté qui est opposé à l'angle, c'est le côté qui ne fait pas partie de l'angle. Donc, les 2 côtés de l'angle ABC, c'est ce côté en jaune et ce côté en jaune. Donc, le côté bleu, c'est le seul qui ne fait pas partie de l'angle. Donc, on dit que l'angle ici et le côté sont opposés. On peut regarder aussi l'autre angle. Donc, si on a l'autre angle, ACB, mais le côté qui est opposé à cet angle, c'est celui qui est en face. Donc, pour les triangles isocèles, on dit que les angles isométriques sont opposés aux côtés isométriques, tandis que l'angle qui est différent est devant le côté qui est différent. Donc, ici, le sommet A, on va dire que c'est le sommet principal. Donc, le sommet principal dans un triangle isocèle, c'est le sommet qui fait celui que l'angle est différent des 2 autres. Donc, le sommet principal et le côté opposé au sommet principal. Donc, le côté opposé à cet angle ici en rouge, on va dire que c'est la base du triangle. Donc, pour être un triangle isocèle, ça prend 2 côtés isométriques. Si on regarde les angles, le triangle isocèle, il peut être acute-angle, donc 3 angles aigus, comme l'exemple qu'on vient de voir. Il peut aussi être rectangle, donc triangle isocèle, avec ici un angle de 90 degrés. Donc, les 2 autres qui ont la même mesure, ils vont mesurer chacun 45 degrés, 45 degrés. Donc, on remarquera que l'angle de 45 est opposé à ce côté et l'angle de 45 est opposé à ce côté. Donc, c'est bel et bien ces 2 côtés-là qui sont isométriques. Le triangle isocèle, il peut aussi être obtus-angle, donc avec un angle obtus. Donc, ça fait que les 2 angles ici qui sont isométriques, ils vont être aigus tous les 2. Donc, ici, dans ce triangle-là, si on révise un petit peu, ce côté-là est opposé à l'angle qui est différent des 2 autres. Donc, c'est le côté qui va avoir une mesure différente. Et on va appeler aussi ce côté-là la base du triangle. Équilatéral, c'est un triangle qui a 3 axes de symétrie. Ça veut dire qu'à 3 places, je pourrais couper le triangle en 2 et on pourrait superposer les 2 parties du triangle une par-dessus l'autre. Le triangle isocèle, lui, il a juste un axe de symétrie. Donc, juste à une place, on pourrait couper le triangle et pouvoir empiler exactement les deux parties.
On peut aussi avoir des triangles qui sont scalènes. Donc, les triangles scalènes n'ont aucun côté isométrique. Donc, c'est un triangle qui va avoir 0 axe de symétrie. Donc, les côtés, ils vont toujours être les 3 différents et les 3 angles aussi. Donc, le triangle scalène, il peut être acutangle, donc juste des angles aigus, rectangle, donc il peut avoir un angle droit, et il peut aussi être obtusangle. Donc, pour qu'un triangle, en fait, selon avec les 3 mesures de côté, pour qu'un triangle puisse se fermer, ce qui est important, c'est que quand on additionne 2 côtés, ça dépasse toujours le 3e. Donc, par exemple, si j'ai un triangle, ses côtés, c'est 7 cm, 8 cm, 10 cm, bien, si j'additionne le côté de 7 et de 8, ça fait 15, ça dépasse 10. Donc, pour l'instant, ça va. 8 plus 10, ça fait 18. Ça dépasse 7, c'est correct. Et 7 et 10, ça fait 17, ça dépasse 8. Donc, ça, c'est un triangle qui pourrait se fermer. Tandis que si j'ai un triangle, disons qu'il y a un côté qui mesure 4 et les 2 autres côtés mesurent 1. Donc, imaginez le triangle, ici 4, 1, 1. Mais le triangle, il pourrait tout simplement ne pas se fermer. Parce que, disons, j'ai 1 plus 1, ça donne 2, mais 2 est plus petit que 4. Donc, ça, c'est un triangle qui ne se fermerait pas. Donc, juste une petite parenthèse sur les mesures de côté. Finalement, un énoncé qui est vraiment, vraiment très, très, très important, c'est que pour tout triangle, la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Donc, c'est vrai pour tous les triangles. On peut écrire ça de façon plus abrégée. Donc, quand on écrit un A à l'envers, ça veut dire pour tout. Fait qu'on pourrait dire pour tout triangle, la somme, une espèce de W, des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc, cette phrase-là, ça ne me dérange pas si vous l'utilisez. Mais l'important, c'est vraiment de savoir que dans un triangle, la somme des angles, elle vaut toujours 180 degrés. Donc, finalement, juste un petit peu de vocabulaire avant que je vous laisse travailler. Les côtés adjacents à un angle, c'est les 2 côtés de l'angle. Et des angles consécutifs, c'est des angles qui se suivent dans une figure. Donc, disons cet angle-là, si j'étais une petite souris qui marchait, mais je pourrais croiser cet angle-là. Donc, les 2 angles sont consécutifs. Je continue de marcher, je croise cet angle. Donc, cet angle-là et cet angle-là sont consécutifs. Donc, même chose, celui-là vers celui-là. Donc, dans un triangle, chaque angle est consécutif à son voisin. Vous allez voir que c'est un petit peu différent quand on va parler de quadrilatère plus tard cette année. Donc, en résumé, les triangles, on peut les classer selon, on peut donner un qualificatif selon la mesure de côté. Donc, s'ils n'ont aucun côté pareil, on va dire que le triangle est scalène. S'ils ont 2 côtés isométriques, on va dire que le triangle est isocèle. Et finalement, 3 côtés isométriques, on va dire que le triangle est équilatéral. Donc ça, c'est la façon de classer selon les côtés. Mais on peut aussi classer selon la mesure des angles. Donc, un triangle peut avoir que des angles aigus. Dans ce cas-ci, il serait acutangle. Le triangle peut avoir un angle droit, donc être rectangle, et finalement, il peut avoir un angle obtus et être obtusangle. Donc, pour chaque triangle qu'on voit, on peut prendre, disons, un qualificatif dans chaque colonne. Donc, disons, je dessine un triangle. Comme ça, je dis qu'il est de cette façon. Mais selon ce côté, il y a 2 côtés isométriques. Donc, ce triangle-là, il va être isocèle. Et tous ces angles sont aigus. Donc, isocèle, acutangle. Tandis que si, exemple, on prend comme triangle comme ça et qu'on n'a aucune indication sur la mesure de ses côtés, bien, on va dire que, OK, bien, c'est un triangle scalène.
Et ici, il y a un angle obtus, donc scalène, obtusangle. Donc, on peut toujours choisir 2 mots pour classer un triangle.